Bonjour tout le monde, ici Daniel de la Maison de Thé Chailly, j'espère que vous allez bien. Je suis ici aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter les différents thés de la boîte de la Route du thé du mois de mai 2022. C'est le début des nouveaux arrivages, puis on vous a mis tout ce qu'on avait en termes de nouveaux arrivages pour les abonnés. Ils sont aussi disponibles en boutique si d'autres qui regardent cette vidéo sont intéressés à se les procurer. Printemps 2022, petit délai dans les arrivages pour plusieurs raisons, surtout COVID en fait, au niveau des différents confinements dans les villes chinoises. On entend beaucoup parler de Shanghai, de Pékin, Shenzhen, tout ça. Ce sont souvent des plaques tournantes au niveau de la distribution, des envois aussi. Ça peut créer des délais aussi dans les villages. Je n'en parle pas beaucoup, mais plusieurs petites villes comme Fuding, entre autres, qui ont connu des confinements, peut-être un peu moins longs que Shanghai, mais ça va avoir quand même affecté au niveau de la disponibilité de la main-d'œuvre, comme ici. Donc, ils ont eu du mal à trouver des gens pour cueillir, entre autres, la transformation, tout ça. Fait que, tout comme nous, ils font de leur mieux, ils conjuguent tout ça. En Inde, il y a des grosses chaleurs, il y a quand même plusieurs petits facteurs qui font que des retards sont à prévoir pour les arrivages cette année. On en a reçu jusqu'à maintenant 3 qu'on va voir dans la petite et dans la grande route du thé. Ils sont là. Un Darjeeling, 2 thés chinois. Mes amis au Japon et à Taïwan disent que les récoltes vont bon train et que la qualité est au rendez-vous parce que le printemps a été très froid. Il y a eu même de la neige par endroits où il n'y en a pas normalement. Ça a retardé le développement des pousses printanières, mais au niveau de la qualité, par contre, la qualité est excellente parce que le printemps a pris du temps à arriver et ça fait que les concentrations dans les bourgeons, dans les pousses, sur l'ensemble de l'Asie augurent de très belle qualité. En tout cas, ceux qu'on a reçus, que je vous présente à l'instant, sont une très belle qualité. On va commencer avec les thés de la petite route. Pour commencer, on a un thé mystère ce mois-ci. Je vous en donne pas de... C'est pas un thé mystère très compliqué, je pense. Je veux pas donner d'indices, mais goûtez-le à haute température, goûtez-le en Gaiwan si vous pouvez, si vous en avez un. Vous pouvez le goûter aussi en plus grande théière. Il y en a dans vos sachets, il y en a 15 grammes. Alors, ça vous donne de quoi faire 3, 5, à défaut de 5 grammes par infusion. Donc, soit 3 grandes théières ou 3 sessions de Gung Fu Cha avec plusieurs infusions. C'est un thé qui se réinfuse très bien plusieurs fois aussi. Allez jusqu'au bout. Vous allez peut-être découvrir des indices plus loin dans les infusions successives. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Fiez-vous à votre instinct. Donc, pour commencer, on a un thé vert, le Fuding Maojian. On a des classiques dans notre boîte cette année, fait que de ce mois-ci. Alors, ouvrez votre esprit puis regardez-les sans dire « Ah, je le connais déjà celui-là ». Il faut le revisiter avec l'esprit ouvert, c'est ça qui est merveilleux avec le thé. Fuding Maojian, un de nos grands classiques du Fujian, donc de la région de Fuding. Récolte fin mars, petite feuille verte torsadée, pas de bourgeons, résultat de triage, on l'a déjà vu dans une des boîtes précédentes. Là, ça, c'est la nouvelle récolte du mois de mars de cette année. Donc, on va avoir enlevé les bourgeons pour faire un thé super cher, très haut de gamme, pré-Qingming. Puis, on va avoir un thé déclassé qui se retrouve ici en le Fuding Maojian. Par contre, comme il a été récolté très tôt au printemps, c'est une super belle qualité. Beaucoup d'umami, beaucoup de fruits, de noisettes, de chocolat, tout ça. Nous, c'est un de nos thés verts coup de cœur à chaque printemps. Alors, Fuding Maojian. Gaiwan, oui. Temps très court. Infusion un peu moins chaude. Si vous le faites en théière, vous pouvez mettre l'autre un petit peu plus chaude, un maximum de 85. Puis une infusion qui va être un petit peu plus facile à contrôler. C'est un thé qui remplit très bien tout le volume d'eau. La théière est quand même savoureux.
pouvez l'infuser plus doux si vous aimez ça plus doux, mais c'est pas un thé qui est rêche ou amer, mais il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de concentration. Après ça, on a de la même province, on a le Xiaozong, nouvelle récolte également d'avril. Le Xiaozong qui est fait avec le cultivar Mezanzen, qui est très chocolat, fruits, c'est aussi nos grands classiques, produit par la famille Chen. Il est très bon cette année. Les feuilles sont un peu plus grandes qu'à l'habitude. Ça, c'est aussi parce que le printemps, quand il a commencé, il a décollé vraiment en force. Il a commencé à faire chaud d'un coup. Fait que toujours difficile un petit peu de gérer la question de la grandeur de la feuille. Mais contrairement à il y a 2 ans où la qualité du thé n'était pas au rendez-vous puis on ne l'a juste pas commandé, celui-ci est super bon. D'habitude, une grande feuille, c'est pas bon signe. Mais là, j'imagine que le froid du printemps a fait que la concentration aromatique était quand même vraiment là. Il y a un petit peu plus bière brune, je dirais, comme une bière rousse dans le malt, tout ça. Le chocolat est là, peut-être un petit peu moins fruité, mais on goûte la fleur. C'est un petit Jinjunme. Pour ceux qui connaissent le Jinjunme, qui tripent sur le Jinjunme, vraiment très très gourmand. Ben lui, c'est comme un Jinjunme plus du quotidien. Fait que, le Mezanzen va lui donner vraiment ce côté-là très chocolat et pâtisserie qu'on retrouve bien dans le Xiaozong de cette année. Après ça, pour conclure la petite boîte, on a le Darjeeling Rohini First Flush. Cette année, on a été chanceux, on a mis la main sur le premier lot de l'année. Fait que GT Kupi, on le mentionne pas sur le site web, c'est pas écrit GT Kupi, c'est notre Rohini First Flush, mais pour eux, c'est des gammes différentes. Fait que l'année passée, je pense que c'était le Spring Delight ou quelque chose comme ça. C'est un peu comme des cuvées pour le vin. Eux autres, ils savent après les sections de jardin. Fait que c'est un clonal, mais le premier lot de l'année du Jardin Rohini. Fait que c'est un clone qui fait que le thé est plus souple, plus aromatique. Vous allez voir, les feuilles sont très vertes. C'est très vert pour un thé noir. Les feuilles sont très entières parce qu'elles n'ont pas été manipulées de manière violente dans les gros machines à rouler indiennes qui brisent souvent les feuilles, qui les tordent vraiment au maximum. Fait que c'est un thé qui a plein de fraîcheur, qui a du fruit, qui a de la pêche, de l'abricot, qui a de la fleur blanche, qui a des notes herbacées aussi, un peu biscuit sablé au beurre aussi, un peu de miel, tout ça. C'est un thé noir qui a beaucoup de fraîcheur, ça fait que c'est presque à considérer comme un thé vert oolong presque, mais c'est un thé noir. Voilà. Puis, Rohini, c'est un jardin qu'on aime beaucoup travailler avec eux. Normalement, ils ont aussi Gopal-Dara. Cette année, on a passé sur le Gopal-Dara, mais on leur a choisi un beau lot de Rohini qui est le premier thé de l'année, en fait, qui est arrivé cette année. Fait ça conclut la petite route du thé. Fait que les 3 autres thés supplémentaires, on vous a mis un autre thé vert qui est un de nos classiques, Sencha. On ne l'avait jamais mis en boîte parce qu'on s'est dit, Sencha, c'est notre Sencha d'entrée de gamme qui est toujours super bon et que souvent ce que je dis aux clients en boutique, c'est un thé que je pourrais vendre vraiment plus cher. Quand on le goûte, on fait comme, wow, ça c'est un thé au moins à 15 $16 le 50 grammes, puis quand on regarde dans le menu, maintenant il est 11. Fait que, qu'est-ce qui fait qu'il est pas cher comme ça? Ben, c'est le thé fort, comment je pourrais dire, le thé qui met la famille Yanoen sur la map. C'est un super bon assemblage de Ujitawara, fait qu'à Uji, près de Kyoto. Fait que c'est ça. Yabukita, Saimidori et Asanoka, 3 cultivars fantastiques qui donnent un résultat, d'après moi, qui est fantastique pour le prix. Ça, pourquoi on vous l'a mis aussi, c'est parce que ils viennent juste de nous le refaire. C'est du matériel 2021, mais ils viennent juste de le reblender. On vient de leur repasser une commande. Ils ont sorti la ratchet des congélateurs, ils nous l'ont réassemblé, ils l'ont grillé. Et vous allez voir la petite note un peu grillée pour ceux qui ne le connaissent pas. Ils vont l'avoir recuit comme pour le finir. Voilà, fait qu'on vient juste de le recevoir la semaine dernière. Bien que ça soit du matériel 2021, les Sencha ne sont pas encore sortis de 2022. Donc, à revisiter, c'est un peu comme autant que le Fooding Maojian est notre
thé culte des verts chinois. C'est comme celui qu'on vend le plus. Ben, le senshosho, c'est son équivalent, mais du côté japonais. Voilà. Je vous ai mis ensuite 2 oolongs. Donc, c'est des récoltes d'hiver, d'automne. Octobre 2021, le Hongxiang, et novembre 2021, le Jinchuan. Donc, presque dans la même région. Le Jinchuan a été cultivé dans les basses altitudes de Alishan, qui est une haute montagne. C'est un thé qui est cueilli à la main. C'est le cultivar Jinchuan. Donc, on ne l'avait jamais mis dans les boîtes d'abonnement non plus. Puis c'est un thé que certaines personnes peuvent déjà connaître. Mais il y en a plein de qualités de Jinchuan. Vraiment, il y en a tout plein. Celui-là, il est cueilli à la main puis il est non cuit. Donc, plus basse altitude, cultivar Jinchuan versus Hongxiang, qui est du Xingxin Oolong, qui vient de la montagne Hongxiang, des jardins semi-sauvages de Monsieur Li. Ça ici, c'est produit par Monsieur Wu, le Jinchuan. Monsieur Li produit le Hongxiang, c'est son jardin à lui, qui est vraiment super. C'est une haute montagne, on est presque à 2000 mètres, hein, puis on a vraiment une complexité aromatique vraiment le fun, très fleuri et beurré, un petit fruit exotique très rond et bien équilibré. Le Jinchuan, lui, son plaisir, il est vraiment dans le côté lacté, vraiment dans le côté beurré, un peu croissant, une petite fraise des fois qui se cache dans le beurre. Mais c'est vraiment souvent comme je l'ai décrit, le Jinchuan, on est en train de boire le lait dans le fond de notre bol de céréales de honeycombs. Fait que dans le Hongxiang, on est plus dans la fraîcheur florale et plus de complexité ici. Fait que je voulais vous faire un petit duel qui est basse altitude et cultivar différents versus haute altitude. Si vous les avez déjà goûtés, ben, revisitez-les parce que c'est quand même des récoltes, les dernières qui sont arrivées. Celles de printemps vont venir un petit peu plus tard, sûrement en juin ou quelque chose comme ça. Pour le jeu du mystère, vous avez une feuille dans votre boîte qui vous explique comment jouer. Le live, on va révéler le nom et les explications et les détails du thé mystère au courant du live qui va être le 3e dimanche du mois de mai. Et vous pouvez me contacter si jamais vous allez avoir l'information sur la lettre, que j'espère que vous lisez le message que je vous mets avec la boîte de la route du thé, de la petite ou de la grande. Puis c'est là que je vais avoir écrit la date et les autres détails par rapport au thé et ce qu'il y en est. En termes des nouvelles pour Chiayi, ben, le déménagement se prépare pour être en ligne seulement à partir de la fin juin. La dernière date de visite en boutique pour venir acheter du thé, c'est le 18 juin. Donc, a été modifié au 18 juin. Et il se peut très bien, je vais en faire l'annonce dans les prochains jours, quand vous allez avoir vu cette vidéo, que le 19 juin, donc le dimanche 19 juin, qui est le jour de la fête des pères, je sais, j'ai un peu pas le choix, je vais faire un atelier ici, où tout le monde va être bienvenu à s'inscrire, un atelier d'été de printemps. Donc, juste un dernier moment dans la boutique avant la fermeture complète. Donc, le 19 juin, ça va être comme un petit peu comme une fête d'été de printemps, mais aussi de se revoir avant qu'on ferme le magasin pour passer en ligne seulement. Je vais sûrement aussi annoncer quelques autres petites dates pour l'été parce que l'idée, c'est de rester actif, de vous voir, tout ça, de pouvoir montrer que je reste présent et que je suis là pour vous, à continuer à importer les meilleurs thés possibles et à bien vous les proposer. Donc voilà, si vous avez des questions, info@chiayi.ca, sur les médias sociaux, @maisonchiayi, et le téléphone, toujours va rester le même. 819-205-1830 si vous avez des questions par rapport au thé de la boîte d'abonnement ou quoi que ce soit d'autre. Ça va vraiment me faire plaisir de vous écrire et de vous parler. Alors, prenez soin de vous, bonne dégustation et à très bientôt. Merci.